Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Je crois que c'est la 24e chronique de la salle de bain. Et comme d'habitude, je vais commencer par une histoire. Mon histoire se passe chez les Cherokees, cette peuplade indienne du nord des Amériques. On raconte qu'ils avaient un rite initiatique. Lorsque le garçon avait 12 ans, son père l'emmenait le soir dans la forêt. Il le mettait sur un tronc d'arbre, il mettait un bandeau sur ses yeux et il le laissait là. Et il devait tenir bon jusqu'au lendemain matin, tout seul. Alors évidemment, c'était une expérience terrifiante, parce qu'il il ne voyait rien du tout et qu'il pouvait entendre plein de choses qu'il ne pouvait pas identifier. Est-ce que le bruit là-bas c'était un animal sauvage? Est-ce que les pas là-bas c'était quelque chose qui allait venir le manger? Et puis il devait tenir bon assis sur ce tronc d'arbre jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, au lever du soleil, il avait le droit d'enlever le bandeau. Et là, surprise, qu'est-ce qu'il voyait? Son père. Son père qui était assis à quelques mètres de lui, qui n'avait rien dit, il avait juste veillé sur lui. Il n'avait pas le droit de le dire, ça, aux autres garçons, que le père restait avec le fils. Ça faisait partie du rite et le secret était bien gardé. Alors j'essaye d'imaginer que pendant cette nuit-là, le jeune garçon a dû certainement, je ne sais pas, faire du bruit, taper sur ses cuisses, chanter, s'encourager, se dire « Ah, ça va aller !» et pour pouvoir aller jusqu'au bout de la nuit sans partir en courant. J'aimerais faire le parallèle avec notre vie. Tu t'en doutes, n'est-ce pas? Quand je suis face à une épreuve, eh bien, j'ai de la peine à rester tranquille. C'est-à-dire que c'est tellement inconfortable que j'essaye de meubler en fait ce côté inconfortable. Alors j'écoute de la louange, je chante, j'écoute des prédications, j'appelle mes amis, je passe du temps avec ma famille, j'essaye de vraiment combler tout ça, mais très rarement je reste en silence à attendre. Je ne sais pas si tu as vu que dans cette histoire, le père est resté pas loin. Je me demande si le fils, s'il avait vraiment fait silence et prêté attention à tout ce qui l'entourait, il aurait entendu le souffle de son père. Dans nos épreuves, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Je meuble beaucoup, mais je ne fais jamais silence. Et en fait, je ne laisse jamais la possibilité à Dieu de me parler dans le silence. Et pourtant, on dit que le premier langage de Dieu, c'est le silence. Tu seras bien d'accord avec moi que nous vivons dans une culture où il y a tout le temps du bruit et des distractions. Tout le temps. Déjà, avec nos téléphones. Il y a les notifications, les réseaux sociaux, les news, les jeux, enfin plein de choses. Ensuite, il y a la télévision, il y a les séries, il y a notre ordinateur. Quand on sort, il y a du bruit, il y a les voitures. Quand on va au supermarché, il y a de la musique. Quand tu vas au fitness, il y a de la musique. Quand n'importe où tu vas, il y a du bruit. À moins que tu habites au fin fond de la campagne, il y a du bruit. Et c'est souvent tellement difficile de faire silence. La semaine passée, j'ai fait un camp et l'orateur principal, c'était Yves Bouloundoué. Si tu ne sais pas qui il est, va écouter ce qu'il fait, écoute ses podcasts, c'est un homme remarquable. Le thème de ce camp, c'était ralentir. Alors déjà, ce thème-là, c'était déjà compliqué. Un jour, je t'en parlerai. Mais dans le thème, il a parlé du silence. Je dois te dire que ça a été compliqué pour moi d'entendre ça, parce que le silence, je ne le fais pas souvent. Je brasse souvent beaucoup d'air et je laisse peu de place au silence. Faire silence, c'est permettre à Dieu de te parler. Alors oui, c'est vrai que quand on fait silence, tout d'un coup, il y a 1000 trucs qui se passent dans notre tête, d'accord, hein? Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, plein de notifications personnelles qui nous arrivent dans notre cerveau. Ah, on doit faire les impôts, puis il faut aller acheter ça, et puis tout d'un coup, il faut aller à tel endroit. Ah oui, il faut prendre rendez-vous chez le médecin, et blabli, et blabla. Yves Bouloundoué, quand il expliquait l'histoire du silence, il nous a dit qu'il avait mis presque une année à calmer le tumulte de sa tête et faire silence. C'était beaucoup d'entraînement et souvent en fait on se dit « Oh alors c'est bon, là aujourd'hui je vais faire 30 minutes de silence et ça va aller » et puis au bout de quoi, allez 30 secondes, une minute, on abandonne. Et là on laisse tomber parce qu'on n'y arrive pas. Il faut commencer petit pour faire silence et c'est pas facile. Moi dans cette pratique-là je suis novice.
Je dirais dans la guerre des étoiles, je suis jeune padawan. Ou alors, pour te donner encore une autre explication, c'est comme si j'étais au niveau du manuel d'IKEA. J'ai acheté un meuble, je regarde le manuel, je regarde ce qu'il y a à faire et j'en suis là et c'est tout. J'ai même pas encore monté le meuble. Donc je vais te dire que je suis vraiment au tout début. Mais ça m'a parlé cette histoire de silence. Parce que souvent on se plaint que Dieu ne nous parle pas. Oui, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. On est là toujours dans le tourbillon de la vie, dans le tumulte, dans le bruit, dans les distractions, et on pleure parce que Dieu ne nous parle pas. Oui, bon, Dieu ne s'arrête pas là, on est d'accord, il peut nous parler à travers la Bible, à travers des amis, à travers des prédications, à travers la nature, à travers plein de choses. Mais rarement on fait silence pour entendre le murmure de Dieu. Et c'est une vraie lutte, on est bien d'accord. Ça ne vient pas comme ça tout de suite, ça ne tombe pas tout cru dans la bouche. Ça demande de l'entraînement. Alors moi j'aimerais t'encourager, j'aimerais m'encourager la première à pratiquer le silence. À commencer petit, peut-être commencer par 1 ou 2 minutes, à mettre le téléphone loin, à mettre les notifications loin. Alors bon, évidemment que si tu as des enfants en bas âge, tu ne peux pas tourner le bouton, on est bien d'accord. Mais choisis un moment où peut-être c'est pendant la sieste, ou bien peut-être quand ils dorment dans la voiture, hop, on ne met pas la radio, on reste dans le silence en conduisant. Souvent, c'est étonnant ce moment-là. Et puis, essaye de choisir un endroit que tu aimes bien. Peut-être que c'est dans la nature, peut-être choisis un banc où c'est vraiment, il n'y aura que la nature autour de toi. Ferme les yeux, fais silence. Je crois que c'est quelque chose qui pourra nous apporter de grandes choses. Et c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on nous dit. Il nous disait aussi un truc, Yves, et ça a fait sourire beaucoup de monde, c'est quand tu es dans une file d'attente, prends pas ton téléphone. Attends, calme le tumulte, regarde autour de toi et attends. Quand tu es chez le médecin, ne prends pas tout de suite ton téléphone. Attends, fais silence. Et je suis sûre qu'à la longue, on va pouvoir apprendre à faire silence même quand il y a du bruit autour de nous. Alors ça demande beaucoup de pratique. Franchement, je crois que je ne me réjouis pas de tous ces moments-là. Ça va être compliqué, je le sais. Mais j'aimerais y arriver. Et moi, je t'encourage à calmer le tumulte qu'il y a autour de toi et qu'il y a en toi pour pouvoir percevoir ce murmure-là. Et juste pour terminer, pour appuyer encore, Jésus, il était souvent entouré de monde, mais combien de fois il est allé dans le désert pour faire silence? Il a trouvé le juste équilibre. Alors si Jésus l'a fait, tu ne crois pas que nous, on pourrait le faire? Je te souhaite une magnifique semaine avec quelques temps de silence et j'espère que tu vas y arriver. J'espère que je vais y arriver. À bientôt!